Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui on est dans le parc de l'Écureuil qui est à Ville-Lagrand, à côté de Annemasse. Elodie est en train de chercher un endroit où faire un trou. Il en a déjà fait un et il cherche un endroit où en faire un deuxième. Regardez ça. Et puis il réfléchit. Ah, il reprend le trou qu'il avait tout à l'heure. Voilà. J'espère que vous allez bien. Nous on va bien, surtout qu'en plus aujourd'hui il fait soleil, il fait beau temps comme on dit, donc agréable. Sur cette vidéo, j'aimerais qu'on parle de quelque chose qui est intéressant. C'est justement de nos animaux de compagnie et, euh, et de réellement la place de l'animal de compagnie. Souvent, les gens confondent animal de compagnie, animal de protection et animal de réconfort. La plupart des gens ont un animal de réconfort, d'autres un animal de protection sur lequel ils projettent un besoin de sécurité. Mais à la base, quand on va regarder un peu l'histoire de l'animal domestique, et même de l'animal tout court dans sa valeur en tant que totem ou en tant qu'animal symbole, c'est un rôle qui n'est pas de protection, ce n'est pas un rôle qui est de réconfort, c'est un rôle qui est d'accompagnement. D'accompagnement, et parfois même ça va plus loin puisque c'est d'enseignement. Mais quand on dit l'accompagnement, c'est surtout la guidance. Et la guidance, c'est parfois aussi l'ancrage que l'animal peut vous amener. Et cela pour vous dire que ce qu'on doit comprendre, c'est que l'animal de compagnie est là pour nous accompagner et donc pour nous aider dans quelque chose. Et nous aider dans quelque chose, c'est souvent nous aider sur nous-mêmes. Moi, par exemple, pour ne citer que l'exemple que je connais le mieux, Buddy m'a beaucoup apporté dans la mesure où Buddy m'a appris à me tempérer, mais surtout encore au plus large, au plus long du terme depuis lequel je suis avec lui, il m'a surtout appris à ne pas surréagir selon les événements qui pouvaient se passer, selon mes attentes, selon les réactions que lui pouvait avoir ou même les comportements qu'il pouvait avoir. Parce que c'est souvent ça le problème quand on a un animal de compagnie, un animal domestique, on va dire, c'est que on a tellement de projections sur lui que ça nous amène à être dans la surréaction. Euh, Deux chiens qui vont se rencontrer, qui ne se connaissent pas, qui vont se jauger et qui vont peut-être se battre, on va surréagir. Et dans la surréaction des gens, ça va aller dans une violence qui est autre et encore plus forte que celle des deux chiens qui se battent. C'est que moi j'ai vu des personnes, quand Buddy a eu une altercation avec leur chien, être dans une réaction où ils ont carrément frappé non seulement Buddy, mais aussi frapper leur chien. Et frapper son chien n'a pas de sens. Frapper le chien de l'autre, je peux encore comprendre dans la mesure où on est dans une réaction de peur, mais frapper son propre animal alors qu'il est en train de se défendre ou peut-être même de protéger, ça n'a pas de sens. Donc à un moment, il faut comprendre que l'animal nous invite à ça, nous invite à comprendre que il faut apprendre à ne pas surréagir parce que l'humain, dans sa sensibilité et dans tout ce qui l'influence, est souvent dans la surréaction. Et cette surréaction-là n'est pas bonne du tout, ni pour lui, ni pour son environnement, ni pour la plupart des choses qu'il va faire, parce que s'il surréagit déjà dans des situations un peu de stress concernant son animal de compagnie, son animal domestique, ça veut dire que lui-même personnellement, dans ses situations de vie, que ce soit au travail, que ce soit dans des relations sociales, dans sa vie personnelle, amoureuse, de couple, il est amené à parfois être dans la surréaction. Donc il y a déjà ça à noter. Sachez qu'en plus, quand on regarde un peu l'histoire du lien entre l'homme et l'animal, oui, quand on parle de la guidance, quand on parle de l'accompagnement, vous regarderez toutes les cultures qui nous entourent, toutes les histoires qui nous entourent, toutes les légendes qui nous entourent, il est rarement question d'animaux que l'on a dressés. Il est rarement question d'animaux qu'on a destinés uniquement à la protection. Vous verrez que souvent c'est quelque chose qui est plutôt de l'ordre philosophique que de l'ordre de quelque chose de violent ou de l'ordre du besoin de protection. Vous regardez les animaux totems sont là pour guider, sont là pour protéger dans le sens où ils amènent une conscience de quelque chose, mais ils ne sont pas là pour des choses qui ont à voir avec la violence, avec le combat ou autre. Ils feront le job s'il le faut parce que ils iront accompagner leur accompagnant s'il doit aller à un affrontement quelconque, mais ce n'est pas le premier rôle de l'animal de compagnie. De plus, dans les contes et légendes, si on dit ça comme ça, on parle d'aller combattre le dragon ou combattre tel monstre, ainsi de suite, ainsi de suite.
mais il ne s'agit jamais de ce qui concerne l'animal de compagnie, l'animal de guidance, l'animal d'enseignement. Il n'est pas dans ce sens-là. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, il faut peut-être revenir à repenser ce lien qu'on a avec l'animal. Et c'est vrai que c'est très à la mode aujourd'hui de parler, de dresser des animaux ou d'éduquer des animaux ou du comportementalisme animal. Mais au moins, il faut regarder l'éducation de l'individu dans le lien qu'il a avec l'animal. C'est comment est-ce que j'envisage le fait d'être avec un animal de compagnie, comment est-ce que je vois ce lien que j'ai avec l'animal de compagnie. Et surtout, cet animal de compagnie, est-ce que l'attente que j'ai ou la demande que j'ai envers lui est raisonnable? Et surtout, est-ce que ça ne le parasite pas? Et est-ce que ça ne me mène pas à continuer dans un mouvement de comportement qui est contradictoire, qui n'est pas bon pour moi? Et à certains moments, quand des chiens ou des animaux domestiques vont se rebeller contre leur maître, c'est peut-être ça aussi, un moment que l'animal est en train d'indiquer, c'est que ben non, ce à quoi tu m'amènes ou ce à quoi tu veux aller, tu veux que l'on soit, n'est pas bon ni pour toi ni pour moi. C'est plutôt dans une autre forme qu'on doit cheminer ensemble. Donc c'est juste ça, c'est qu'à un moment, prenez peut-être un peu de temps pour des fois regarder votre animal de compagnie et vous demander ou lui poser la question directement, qu'est-ce qu'il a à t'enseigner, qu'est-ce que tu as à m'enseigner, qu'est-ce que tu as à me faire comprendre ou à me faire apprendre au travers de notre relation ou au travers de la situation que tu vis ou au travers du comportement et de la réaction que tu as eue et peut-être de la réaction que moi aussi j'ai eue. Donc tout ça, il faut vraiment mûrement le considérer et mûrement le réfléchir. Donc ça veut dire qu'il faut sortir de ce truc d'aller toujours dans le comportement de l'animal, mais aller dans son comportement à soi, regarder son comportement à soi par rapport à l'animal de compagnie que l'on a, que ce soit par le fait de sa race, par le fait de son genre, par le fait de son caractère, par le fait de ses aptitudes. Il faut aller regarder ça. Donc prenez le temps de réfléchir à ça, prenez le temps de considérer ça avec je vais dire sagesse, mais avec douceur, et sortez un peu de cette habitude que l'on a pris depuis pas mal de temps de vouloir toujours être dans cette surdomestication de l'animal, suréducation de l'animal, surdressage de l'animal, qui fait que l'animal n'est pas réellement dans le vrai rôle qu'il doit avoir, et nous on n'est pas non plus dans la vraie présence qu'on devrait avoir envers l'animal, et encore moins dans la reconnaissance qu'il est nécessaire. Voilà. Je vous remercie, prenez soin de vous, passez une bonne soirée, profitez du soleil et à très bientôt. Merci beaucoup.